6 moins 43, 552,37, 5 sur 7, pi moins racine de 3. On va essayer de ranger tous ces nombres, tous les nombres que tu connais, dans des ensembles de nombres. Tout d'abord, le premier ensemble, c'est l'ensemble des entiers naturels que l'on note grand N. En gros, c'est l'ensemble de tous les entiers positifs ou nuls, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc par exemple, 6 appartient à N, 6 est un entier naturel. Deuxième ensemble, l'ensemble des entiers relatifs. En gros, on va rajouter des entiers négatifs dans N, et donc ça va me donner l'ensemble Z, qui est constitué de tous les nombres entiers, qu'ils soient positifs ou négatifs. Par exemple, le nombre moins 43 appartient à Z, est un entier relatif. Puis on grossit encore un petit peu cet ensemble pour parler des nombres décimaux. L'ensemble des nombres décimaux se note grand D, et c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme d'un entier A sur une puissance de 10. Donc ici, dans la formule, A et K sont deux entiers. Par exemple, le nombre 552,37. Si je le mets sous forme de fraction, cela me donne 55 237 sur 100, c'est-à-dire sur 10 puissance 2. Et donc on est exactement sous cette forme-là. Donc on peut dire que ce nombre appartient à D. En fait, un nombre décimal, c'est un nombre à virgule qui a un nombre fini de chiffres après sa virgule. Mais qu'est-ce qu'on fait des autres nombres à virgule infinis? Eh bien, on aura certainement à les caser dans l'ensemble des nombres rationnels qui se notent Q comme quotient. Et donc l'ensemble Q, c'est l'ensemble des fractions de deux entiers. Donc ici, A et B sont entiers. Par exemple, 5 sur 7 appartient à Q. Et puis, il me reste tous les autres nombres. Eh bien, je vais les caser dans l'ensemble des nombres réels grand R. Eh bien, ce sont tous les nombres que tu connais. Par exemple, moins racine de 3 appartient à R. Ou encore, pi appartient à R. Alors maintenant, schématisons tout ça. On a le plus petit ensemble qui est N, qui contient tous les entiers positifs. Puis je le grossis en rajoutant les entiers négatifs. Puis je le grossis en rajoutant les nombres décimaux. Puis je le grossis en rajoutant les fractions d'entiers. Et enfin, je rajoute tous les nombres qui ne sont pas rationnels, on les appelle des nombres irrationnels. J'ai enfin construit l'ensemble R des nombres réels. Alors on peut écrire une inclusion entre tous ces ensembles en partant du plus petit au plus grand. L'ensemble N est inclus dans l'ensemble Z, est inclus dans l'ensemble D, est inclus dans Q, qui est inclus dans R. Question, à ton avis, est-ce qu'il existe un ensemble encore plus grand que R? Je te laisse répondre dans les commentaires et abonne-toi!